This episode is brought to you by Google Health. Stop chasing someone else's definition of health. What matters is what's healthy for you. Google Health offers a new kind of coach built with Gemini for effortless tracking, sleep insights, and holistic coaching tailored to you. Visit googlestore.com to learn more and start a new relationship with your health. Requires Google account, Google Health app, internet, and Google Health premium subscription. Features subject to change. Availability and results vary. Not intended for medical purposes. Works independently of Gemini apps. Check responses for accuracy. Vous écoutez Après le vide, le podcast qui aborde les conséquences des violences sexistes et sexuelles sur nos vies. Je suis Romane, sophrologue spécialisée dans l'accompagnement des victimes de VSS, et ici, des personnes qui ont vécu ces violences viennent raconter leur histoire et ce que ça a changé dans leur vie. On en parle simplement, sans tabou, pour déculpabiliser et surtout comprendre comment ces violences marquent nos corps, nos esprits et nos quotidiens. Parce qu'il y a autant de vécus que de victimes, et que chaque histoire mérite d'être racontée et écoutée. Il y a 2 épisodes par mois, et si le podcast vous aide ou vous parle, le meilleur moyen de le soutenir gratuitement, c'est de lui mettre la note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Après le vide. Et aujourd'hui, je reçois donc Nani. C'est un témoignage qui m'a vraiment marquée et touchée. Nani parle d'un parcours traversé par des violences sexuelles et intrafamiliales vécues très tôt dans l'enfance et des répercussions que cela a eues sur sa vie, ses liens et sa manière d'avancer. Elle raconte aussi un moment de bascule particulièrement difficile dans sa vie de mère, lorsqu'elle a dû faire face au fait que son propre enfant ait commis des violences, avec tout ce que cela implique en termes de responsabilité, de protection des victimes et de traversée judiciaire. Elle et sa famille ont tout mis en œuvre pour gérer cette situation au mieux, et c'est aussi ce qui rend cet échange particulièrement bouleversant. À partir de là, elle évoque un sujet encore très peu abordé, finalement, la place des parents et des enfants auteurs dans ces situations, et le fait qu'elle projette de créer une association pour accompagner ces parcours-là, souvent invisibles et isolés. Ensemble, on parlera de traumatisme, de dissociation et de tout ce que cela signifie de tenter de réparer quelque chose de vivable au milieu de ces réalités. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Nani. Bonjour. Comment tu vas ? Bah écoute, ça va, si je puis dire, ça va, tu vois. Ouais, ça va. Voilà. Ça va comme quand on s'apprête à raconter une bombe finalement. Ouais, c'est ça va aller quoi, ça va aller. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir raconter ton histoire sur Après le vide. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter si tu as envie, s'il te plaît ? Oui, avec plaisir. Alors moi, je donnais un pseudo pour des raisons que tout le monde va comprendre très bientôt. Oui. Et j'ai 43 ans, j'ai 2 enfants, je travaille dans le milieu associatif, je sais pas ce que je pourrais dire, je suis aussi illustratrice à mon compte et aussi podcasteuse d'ailleurs. Et ouais, les meilleurs. Et du coup, je sais pas trop, je sais pas. Bon, écoute, c'est bien déjà, je trouve. Pas mal, hein. Deuxième question, du coup, en quoi c'était important pour toi de témoigner aujourd'hui ? Eh ben en fait, moi je suis tombée sur ton podcast par recommandation parce que je suis très sensibilisée forcément sur les sujets des VSS et donc on recommande souvent des podcasts. Quand je dis on, c'est l'algorithme quoi, tu vois. Ouais. Et je suis tombée sur le tien et j'ai vraiment écouté attentivement tous les épisodes. J'ai bingé quoi. Ouais. Et ça m'a beaucoup plu et en fait moi je me suis toujours dit que le sujet qu'on va aborder, on l'a jamais abordé vraiment. J'ai jamais entendu moi en tout cas personne parler de ce sujet-là je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont besoin de l'entendre. Carrément. Et que les gens ne se rendent compte. Mais de toute façon, c'est évident qu'ils sont pas seuls dans ce merdier. Et aussi parce que moi-même, j'ai été victime depuis toute petite. Et après plusieurs fois, tu sais, après, c'est le cerveau. Oui. Le cerveau, il est comme ça, quoi. Et donc, je trouvais la formule vraiment chouette et hyper sincère. Et moi, je me sentais prête en fait, je sais pas. Et dis-toi que j'ai envoyé le formulaire au bout d'un moment et qu'après, quand tu m'as recontacté, j'avais oublié. Tu sais, le cerveau. Bah oui.
J'ai fait, oh là là là, Là, oui, tu t'es dit, d'accord. mais qu'est-ce qu'elle me veut, celle-là? Pourquoi? C'est quoi? Ah ouais. Qui c'est Et ça? donc, voilà. Je me dis, bon, bah, c'est le destin. Allez, vas-y, fonce. Donc voilà. Bah, puis c'est vrai que du coup, je peux des fois recontacter assez longtemps après que le formulaire ait été envoyé, donc je comprends qu'on puisse oublier complet Ouais, notre ouais. demande au départ. Mais le timing est vraiment génial parce que du coup, j'ai regardé sur le formulaire que j'ai retrouvé. Je l'avais envoyé en décembre. En décembre, j'étais vraiment au très fond d'une dépression horrible. Et là, je me sens mieux. Et donc, Ok. tu vois, si tu m'avais appelé en janvier, j'aurais fait bof, quoi. Ouais. Peut-être pas. Mais là, c'est Là, bien. c'était le moment. Ouais, c'est ça, la belle impulsion, quoi. Et ben justement, est-ce que tu peux nous raconter pourquoi tu es là aujourd'hui? Allez, ben on y va. Allez. Alors, comme je le disais, dans ma famille, si tu veux, les violences sexuelles envers les enfants particulièrement sont vraiment ancrées. Enfin, tu vois, et c'est quelque chose qui a marqué fortement toute l'histoire familiale. Moi, j'ai été agressée sexuellement par mon voisin entre mes 4 et mes 6 ans, ou 7 ans même. Mon voisin qui avait à l'époque 17 ans. Et qui était le fils de la copine de ma mère. Et donc, elle me gardait, cette dame-là. Ouais. Personne s'en est jamais rendu compte. Moi, je l'ai dit à personne, évidemment. En plus, je suis neuroatypique. Hein, donc, quand j'étais petite, déjà, je parlais pas trop. Ouais, bah oui. Mais, tu vois, là, je fais des gestes parce qu'on se voit en visio, mais les gens ne savent pas quel geste je fais. Donc, ce que je veux dire, c'est que, en général, les prédateurs, ils ciblent quand même. Carrément, ouais. Et donc moi, après j'habitais dans un micro-village, dans un hameau, il y avait 17 maisons, j'étais la seule enfant. En face de chez lui, bon bah voilà, il y avait qu'à se servir. Ouais, malheureusement. Ouais. Bon voilà, après mémoire traumatique, machin, tout le bordel. Tu sais, ensuite t'as ta vie d'ado, de jeune adulte, tu vis, tu te respectes pas. Enfin, c'est pas une question de respect, c'est pas ça. Mais tu te mets en danger. Oui. Les conséquences font effectivement que déjà que tu peux avoir moins de respect pour toi-même. Exactement, parce que conduites à risque. Tu comprends pas ce qui t'est arrivé et que ça déclenche effectivement toutes ces conduites à risque. Ouais. Et tu sais, ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu dans beaucoup de témoignages. C'est vraiment des moments où tu as l'impression de reprendre le contrôle, alors que pas du tout. Bah oui. Tu vois. Et oula, attends, j'ai mon chien et j'ai un chien et un chat, ils sont en train de se bastonner. Ce n'est pas un ring de catch. Non, calmez-vous les enfants. Donc bah voilà, après moi je suis suivie, j'ai été suivie très très longtemps, une fois que je me suis dit c'est bon, on arrête les conneries. Ouais. Voilà. L'autre histoire dans la famille, c'est ma sœur aussi qui a été victime de viol et d'agression sexuelle par l'un de mes oncles, qui était le mari d'une des sœurs de ma mère, avec qui elle était très très proche, très très proche. Ouais. Ça c'est vraiment une histoire horrible. Toutes les histoires sont horribles, mais celle-là est particulièrement glauque parce que cet oncle-là, ma sœur savait qui savait, tu vois. Et elle le voyait parce qu'à chaque anniversaire, c'est comme s'il lui faisait le compte à rebours jusqu'à l'année où elle pourrait plus. Tu sais, aller. Là, les lois, elles ont changé, mais à l'époque, c'était 10 ans après la majorité. Donc, c'était 28 ans. Et le jour de l'anniversaire des 28 ans de ma sœur, on était chez ma tante et mon oncle là, parce que personne ne savait à l'époque. Bah oui. Il a fait une remarque. Elle me l'a raconté, parce que moi, je me souviens pas du tout, puisque j'étais pas au courant à l'époque. Ouais. Et donc, en fait, ma frangine a fini par parler. Mais tard, à plus de 30 ans. Ouais. Elle a envoyé des lettres à tout le monde. Il s'avère qu'elle a dit à ma mère qu'elle lui avait déjà dit plus jeune, mais ma mère a oublié. Pareil, ma mère a eu une mémoire traumatique aussi, quoi. Ouais. Vraiment. Et en fait, de cet événement-là, mon oncle, la réaction qu'il a eue, c'est d'écrire des lettres à ses enfants en disant elle ment, et il allait se jeter du haut d'un immeuble. Oh putain, oui, d'accord. Comme ça, elle ment, et en plus à cause d'elle. Ouais, bah oui, et en plus il est mort à cause d'elle, quoi. Vous n'avez plus de père. Le truc classique, alors il passe pas tous à l'acte, mais effectivement c'est toujours ce truc de je vais me tuer, nanani, nanana, ouais, c'est horrible. Parce que c'était vraiment un gros enfoiré. Ça porte tout sur elle, quoi. Ouais, bah c'est exactement ce que ça a fait. Hein. Et puis alors cet oncle-là, moi en fait, moi, ma mère et ma sœur, on est tous intimement persuadés qu'il a aussi eu des conduites avec de style avec sa fille à lui. Ouais. Moi, il a déjà eu des comportements hyper déplacés avec moi et avec mon autre cousine. Enfin, vraiment le gars, je ne vois même pas
comment c'est possible de ne pas avoir cru ma sœur un seul instant. Ouais. Il était alcoolique, il se baladait toujours en slibard, il allait me réveiller pendant les siestes en mode oh j'ai pas fait exprès, je suis somnambule. Bon. Oui, il y avait tout qui était exposé à la vue de tout le monde en fait. Ouais. Tout à fait. Et bon bah voilà, la famille a explosé. Mes cousins avec qui on était très très proches, on se voyait tout le temps, on était en vacances les uns chez les autres. Ils ont décidé, après ils étaient aussi jeunes, ils étaient dans un espèce de conflit de loyauté. Et leur mère, elle par contre rien à foutre, elle a dit mais non elle ment. Oui. Et la famille a explosé à ce moment-là. Et même mon père a eu un move vraiment de con, c'est qu'il allait à l'enterrement de l'oncle. Ouais, d'accord. En connaissance de cause, tu vois. Ouais. Tu vois, c'est des petites choses comme ça. Et après, c'est bon. Ouais, je peux te dire que le jour-là, il a un peu perdu sa fille, quoi. Bon. Bah ouais, tu m'étonnes. Ma sœur, de toutes ces agressions-là, elle a développé une maladie orpheline. Elle est malade, en fait. Une branche orpheline d'une maladie orpheline. Donc, ouais. Truc inconnu au bataillon, l'enfer, elle est handicapée, quoi. Et vraiment la merde. Et bon, bref. Ensuite, et c'est en ça que je dis que, tu vois, ces violences, elles sont vraiment ancrées. Du coup, moi, après, j'ai aussi été agressée sexuellement. Ma première expérience sexuelle d'ado, c'était un viol. Un des meilleurs amis de ma sœur m'a violée aussi. Vraiment. Oui, c'est ce continuum. Ouais. Et puis, tu sais, tu le sais, hein, moi, je suis aussi, tu sais, féministe, machin, depuis... Écoute, ma première héroïne, c'était Hélène Ripley dans Alien. Ouais. Ma girl's boss, parce que j'ai regardé en cachette à 8 piges derrière le canapé. Et là, j'ai dit, moi, je vais être comme elle, je suis féministe, c'est bon. Et pourtant, tu vois, t'as beau savoir, t'as beau connaître... Ça protège pas. Non. Et en plus, tu culpabilises encore plus, quoi. Et puis surtout que toi, ça s'est aussi passé quand t'étais enfant, donc ça conditionne malheureusement le reste aussi de la vie dans un certain sens. Et puis aussi, surtout les relations. Ça modifie des chemins dans le cerveau, hein. Ça modifie, mais réellement, ça crée des chemins neuronaux dans la tête, quoi. Bon, moi, j'ai eu un grand suivi. Il y a un truc que j'ai fait, c'est que finalement, je suis aussi allée porter plainte quand, je sais plus, je devais avoir 25 ans, peut-être. Comme ça, peut-être un peu avant, je sais plus. Je suis pas allée jusqu'au bout de ma plainte parce qu'il y a eu le moment de la confrontation, vraiment, j'étais pas prête. En revanche, j'ai eu la chance de tomber sur un flic qui m'a cru. Tout de suite. J'étais avec ma mère. C'est assez rare pour être souligné. Mais c'est un truc de malade, hein. Je vais raconter tout, mais dans les moindres détails, parce que je me rappelle des moindres détails, tu sais, tout. La lumière, les odeurs, la matière du dessus de lit, tu vois, les bruits, selon les horaires, quels oiseaux, tu vois, on parlait d'oiseaux tout à l'heure. Enfin, tout, je comprends mieux maintenant le ferme ta gueule les oiseaux, quoi. Non, en vrai, j'adore les oiseaux, Et le mec m'a dit, je lui ai dit, c'est dingue parce que je me raconte tellement ça que j'ai l'impression de l'inventer. Et il m'a dit un truc que pour moi, il devrait dire à toutes les victimes qui viennent porter plainte. Il m'a dit, ce que vous me racontez là, vous me le racontez avec un discours d'enfant. Et on ne peut pas inventer une histoire pareille quand on est un enfant. Ouais. Et je me suis sentie vraiment protégée, quoi. Oui, c'était effectivement la bonne chose à dire à ce moment-là, qui validait effectivement ton vécu. Il a jamais pas remis en question. Jamais il m'a remis rien du tout en question. Il a même pas posé de questions tendancieuses, tu vois, qui pourraient me mettre mal à l'aise. Qu'on entend souvent, hein, justement. On entend vraiment tout le temps. Donc là-dessus, et en fait, moi, c'est ça m'a, pour moi, ça suffisait. Ouais. Tu vois, j'ai fait ça, la police m'a entendu, elle m'a cru, le gars il sait que je sais, tu vois. Ouais. Et voilà. Et après, et moi, je te raconte maintenant le cœur ce pourquoi j'ai décidé de venir témoigner aujourd'hui. C'est parce qu'en fait, j'ai 2 enfants aujourd'hui. J'en ai un qui a 10 ans et l'autre, maintenant, il va avoir 20 ans. Mon plus grand fils, il est né d'un père qui est en couple maintenant depuis longtemps avec une autre femme, avec qui on s'entend très bien, et avec cette femme-là, il a eu d'autres enfants. Donc mon fils a plusieurs frères et sœurs, et notamment une petite sœur. Et là, vous allez comprendre, je vais chercher les boules, là.
une petite sœur qui avait 4 ans à l'époque, pendant que lui en avait 15 ou 16. Ouais. Donc en fait, maintenant que tout le monde a compris où je voulais en venir, ça s'est passé comme ça. Sa belle-mère et son père m'ont téléphoné et ils m'ont dit Nani, il faut absolument qu'on se voit tout de suite, genre aujourd'hui. Ouais. Et j'ai dit en plus ils m'ont laissé un message que j'étais pas disponible. Bref, j'ai écouté le message, je les ai rappelés. 2 heures après, ils étaient chez moi. Mes enfants étaient pas là, heureusement. Et tous les deux, elle m'a dit, elle s'est assise devant moi, elle m'a tenu la main et elle m'a dit ma fille m'a parlé et m'a dit que, comment on pourrait les appeler, on va appeler la petite on va l'appeler petite fraise. Petite fraise. Ouais, parce qu'elle est trop mignonne. Enfin bref, peu importe, c'était pas mignonne, c'est pareil. Et mon fils, on va l'appeler mon fils. Oui, c'est plutôt... Voilà. Et donc elle me dit, petite fraise m'a parlé hier et elle m'a dit que ton fils avait eu un comportement avec elle. Enfin, je vais pas raconter les détails, mais non, pas du tout, t'es pas obligé. Il a agressé sa petite sœur, quoi. Voilà. Ouais. Et éventuellement, ça s'est passé 2 fois. Enfin, pas éventuellement, je le sais. Et là, évidemment, mon monde s'écroule parce que, évidemment, moi, j'ai depuis toujours, comment on dit, j'ai parlé à mes enfants. Tu vois, je les ai. Ce que tu mettais dans le questionnaire, c'est que tu les as sensibilisés. Voilà, je les ai sensibilisés. Assez tôt, ouais. Exactement, parce que j'avais peur qu'ils soient victimes. Mais qui pensent, en fait, qu'ils seront des agresseurs? Après, il y a aussi une spécificité que tu vas raconter qui fait que aussi. Oui, bien sûr. Tu sais, j'ai tous les chiffres, je les connais tous. Et donc, elle du coup, là, pour le coup, il y a aussi ce truc qui vient complètement changer. Ouais. Enfin, c'est pas pour minimiser, évidemment, non, pas du tout. Ça minimise mais ça explique, en fait. C'est ça ne justifie pas, mais ça explique. Voilà. Ouais. Alors, en fait, elle me raconte tout ce que la petite fraise lui a dit. Et vraiment, il y a un truc aussi qui est quand même bien, entre guillemets, dans cette histoire, c'est que la petite a parlé. Oui, carrément, ouais. Elle a parlé à sa maman, elle a été crue. Et que l'action a été immédiate. Donc elle est venue me raconter ça, je lui ai dit, d'accord. Et j'ai l'impression qu'en plus, ça a été fait de façon très saine, en fait. Ça a été très sain du début à la fin. Je peux dire que là, vraiment du début à la fin. De toute façon, moi, mon discours, et je vais même dire à mes fils, je croirai toujours les victimes. Ouais. Et si c'est vous que je dois emmener au commissariat, je le ferai. Ouais. Ne croyez pas si bien dire. Et donc, tout de suite, je l'ai rassuré, je lui ai dit, ok, je te crois. Et après, je lui ai dit, comment on fait? On a décidé d'en parler à personne et d'aller tous ensemble, le père, la belle-mère et moi. On a tous fait, tous les 3, tout le temps. Ouais. Chaque étape, tout. Quand ça concerne mon fils, quand ça concernait la petite fraise. J'ai dit, très bien, demain, avec son père, on va aller porter plainte contre notre fils. Si je te le dis. Je sais pas si j'ai prononcé beaucoup cette phrase à voix haute, mais voilà. Ouais, c'est fort. Ouais. On y est allé, ils nous ont filé rendez-vous, on y est retourné le lendemain pour déposer la plainte et entre-temps on a appelé le 119 pour avoir des renseignements, pour faire un signalement sur nos propres enfants, tu vois. Ouais. Parce que on avait besoin que la petite fraise, elle soit tout de suite prise en charge et tout de suite dans la démarche de la victime et de la réparation. Ouais. On n'a rien dit au fils parce que le policier, quand on a porté la plainte, il a dit il ne faut rien lui dire. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que à cette époque-là, il habite un week-end sur 2 chez moi et le mercredi, on était en vacances, et le reste du temps chez eux. Ouais. Donc il a fallu, la police nous a dit, il faut attendre qu'on le convoque en garde à vue. Ok. Donc il doit rien savoir. Et il faut le sortir du foyer. Bah oui, évidemment, mais qu'est-ce qu'on va inventer comme excuse? Bah oui, pas évident quand tu dois pas révéler la vérité et trouver... Ouais. Alors, ce qu'on lui a dit, c'était que moi, j'avais des horaires de travail qui ne me permettaient pas de m'occuper de mon plus jeune fils. Alors attends, parce que là, ça va être complètement les loopings de cerveau, quoi. Et que donc, j'avais besoin qu'il vive à la maison
2-3 semaines qu'on fasse l'inverse pour qu'il puisse aller le chercher à l'école le temps que je rentre du boulot. Ok. Moi, je lui ai dit ça, mais je ne savais pas s'il y avait eu d'autres victimes dans la famille. Donc je ne voulais pas non plus qu'il reste tout seul avec son petit frère qui avait à l'époque aussi 5-6 ans, quoi, tu vois. Ouais, c'est clair. Donc ce qui s'est passé, c'est que je lui pose pas de questions, il vient à la maison et il va chercher son frère à l'école et moi je rentre à la maison 5 minutes après. Tous les jours. Ouais, ou alors, oui. je demande à ma mère de venir ou à machin, tu vois, nanana. Il s'est pas posé de questions. Évidemment, j'ai quand même mis au courant mon père et ma mère. Parce que au bout d'un moment, il faut pas être tout seul non plus, quoi. Bah ouais, c'est clair. Et ce qui s'est passé, c'est que ça a pris du temps, énormément de temps. Après, on a été avec la petite. Moi, j'ai accompagné sa belle-mère. On avait été avec la petite pour qu'elle soit entendue, tu sais, dans la salle. Mélanie. Oui. C'est les salles, un dispositif spécifique pour les enfants, où il y a une caméra, c'est filmé, enregistré, il y a des jouets, des trucs pour dessiner et tout, puis ça permet aux enfants d'être à l'aise. Je l'explique comme ça, les gens qui nous écoutent, ils seront bien au courant. Donc j'accompagne sa belle-mère et la petite le jour de sa déposition, enfin bref. Et pareil, là les flics ils se disent bah c'est incroyable, à chaque fois vous êtes tous là, quoi. Et nous on dit bah il faut quoi, tu vois, il faut que la petite aussi elle ait identifié que même la mère de mon agresseur, c'est important. Ouais. Parce que ça n'arrive pas, ça n'arrive jamais. C'est ce qu'on nous a dit. Oui, non, ça doit être très 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 rare. Et alors moi je considère qu'en faisant ça je protégeais aussi mon fils, parce que mon fils il a fait ça, c'est horrible, c'est indicible. C'est pas il a pas piqué des clopes, enfin tu vois, ou oui bien sûr, ou n'importe quoi, un disque à la Fnac, quoi, un disque, tu sais, elle fait les vieilles. Et disque en 2026. mais il fallait qu'il se rende compte, enfin quand il saurait de la portée de ses actes et du travail qu'il faudrait faire en aval, quoi. Bref. Donc tout ça se passe, toujours pas de convocation, hein. Moi, je finis quand même par les appeler. Ça faisait au moins 3 semaines. Au début, il nous disait 48 heures, une semaine. Mais en fait, on peut pas là. C'est trop bizarre. Il a pas vu ses frères et sœurs. Moi, je rentre tout le temps du boulot à l'heure normale. Enfin, il est pas teubé non plus. Puis la gestion du quotidien, ça devient quand même compliqué parce que j'imagine que toi, tu dois avoir très très peur aussi, quand même. Moi, c'est de l'organisation, c'est de la charge mentale, et c'est aussi un comportement. ouais. Moi, j'étais replongée dans ma propre histoire. Bah oui, en plus évidemment. Tu vois, il fallait que je jongle entre mon dégoût pour mon propre fils parce que lui, ça me dégoûtait. Bah oui. Le fait que je ne devais pas, enfin tu vois. C'était en fait tu devais avoir un comportement normal là où il y avait vraiment rien qui était normal. Je ne pouvais plus le prendre dans les bras, je ne pouvais plus l'approcher en fait. Et pourtant il fallait que j'ai les aimantes, il fallait que tu vois. C'était l'enfer quoi. Et donc il a quand même j'imagine parce que je l'ai pas vécu mais et tant mieux, j'espère que. Et donc au bout de la police finit quand même par me téléphoner. Je leur dis est-ce que par contre vous n'allez pas venir le chercher s'il vous plaît, on habite dans un quartier dans une banlieue et tout, enfin moi je travaillais là dans une asso, enfin les flics qui viennent chez moi ils embarquent mon gosse, c'est bon quoi. Et ils m'ont dit d'accord vous pouvez nous l'emmener. Alors ils devaient pas savoir hein, où on l'emmène. Mon papa il est venu nous chercher. On va dans l'ascenseur, il me dit mais on va où? Je lui dis on va au commissariat. Il me dit mais pourquoi? Je lui dis parce qu'en fait apparemment il s'est passé un truc et je crois que ça on doit témoigner pour un machin, je sais pas trop, je suis pas sûre. Ouais. Tu vois. OK. On y va, on monte dans la bagnole de mon père, déjà trop bizarre. Pourquoi mon père est là, tu vois? Bah oui. On y va et devant le commissariat, il y a son père à lui qui nous attendait. Et là, on lui dit je pense que tu sais maintenant pourquoi on est là. Et là il a dit oui, je sais. Tu vois, il a même pas, il a pas nié, il a pas. Et ça vraiment, là-dessus, pareil. Hein. Merci. Et là, avec son père, on lui a dit normalement, on n'a pas le droit de te dire ça. Là maintenant, on t'emmène en garde à vue, tu vois. On t'emmène toi, notre fils, en garde à vue. Et toi maintenant, ta mission, c'est de protéger ta sœur. Tu vas tout dire, tu vas dire toute la vérité dans les moindres détails, répondre à toutes les questions. Tu ne vas pas te défiler, tu ne vas pas remettre la culpabilité sur son dos, parce que il n'y a pas de culpabilité sur son dos. Et tu vas assumer. Maintenant, nous, on est là derrière toi. T'es pas tout seul. OK?
on n'est pas en train de te renier, ça va être compliqué, ça va être dur, mais on va pas lâcher l'affaire, quoi. Et ok, il va en garde à vue. Ça dure, il était mineur, hein, donc ça dure 24 heures. Mais pendant qu'il était en garde à vue, la police est venue à la maison, chez moi, faire une perquisition. Mais je crois que voilà, mon médecin m'avait prescrit des anxiolytiques. J'en ai pris un seul et je l'ai pris le jour-là. Bah oui, je peux comprendre effectivement. Ils sont venus pour prendre l'ordinateur, le téléphone, les machins, des trucs, pour regarder s'il y a des contenus problématiques dedans, quoi. Voilà. Ensuite, il ressort de garde à vue et puis là, tout se met en branle. Tu vois, l'avocat, machin, nanani, nanana, nanana. Après là, dans ma tête, je t'avoue que c'est un peu fouillis, hein. Là, on lui demande il doit être suivi au stémo. C'est stémo, c'est quoi le stémo? On regardera donc. Regardez sur Google. C'est pour les mineurs. C'est le truc judiciaire des mineurs en fait qui vont avoir des peines et c'est des éduques. Et pendant un an, il a été Pendant un an, il a été suivi par un éduc qui a fait une enquête familiale, quoi. Tu vois, on y est tous passés 15 000 fois, puis une psychologue, et puis on l'a fait aussi suivre par une psychologue en extérieur, en libéral. Et ça a duré quand même pas mal de temps, mais finalement, c'était quand même assez rapide quand tu vois quand même, tu vois le temps, mais parce que je pense que c'était une sorte de mineur, quoi. Oui. Et à chaque fois, on était là, tous. On a toujours été ensemble. On n'a jamais douté les uns des autres. On a toujours, entre guillemets, joué le jeu. C'était pas marrant comme jeu. Ne faites jamais ce jeu. Non, c'est clair. Ensuite, il y a eu, le jugement. Et, donc, encore une fois, on était tous là, dans le tribunal. Et il a été condamné à, je sais plus, 3 mois, 8 mois de sursis et une amende, enfin une réparation de 8 000 € à payer à sa petite sœur. Et en fait, c'était vraiment, vraiment, c'est une expérience que vraiment je souhaite à personne, évidemment, même pas à mon pire ennemi. Oui. Parce que déjà, ça implique des enfants, hein, puis bref. Et dis-toi que la procureure de la République, à la fin, elle a tenu à nous adresser à nous, la famille, son père, sa belle-mère et à moi, un message. Et elle nous a dit que c'était la première fois de sa carrière qu'elle assistait à une telle cohésion familiale autour des 2 enfants, coûte que coûte, sans jamais flanchir, et que ça lui avait redonné foi, tu vois, en son métier, tu m'étonnes. en les affaires, en l'avenir, enfin tu vois, en la possibilité que même les jeunes agresseurs mineurs ils ne soient pas tout de suite évincés ou ostracisés. Après on peut comprendre qu'ils le soient, mais c'est quand même nos enfants, quoi. C'est nos enfants. Et bien sûr. Et c'est pour ça, entre guillemets, que la peine a été. Et puis justement, exclure, c'est tellement contre-productif. Ouais. Évidemment, si on les exclut, de toute façon, la prison, c'est contre-productif aussi. Il faut sensibiliser, il faut, il faut réformer toute la société de toute façon. Exactement. Mais je suis d'accord, c'est pas en les excluant qu'on peut changer les choses. Et voilà. Alors maintenant, encore un plot twist. Le jour de l'audience, on est sortis du tribunal ensemble, et en fait, on a discuté tous ensemble. Et là, mon fils nous a révélé qu'il avait été lui-même victime de viol quand il était enfant. Voilà, et aussi par un mineur. Non mais. C'est la reproduction pure et dure, j'ai envie de dire, des conséquences. Et tu vois, c'est un cercle en fait. Ça n'a pas de fin. Et moi qui me suis toujours dit, il faut briser ce cercle, je peux te dire que je l'ai bien pris dans la gueule, de ne pas avoir su protéger ses enfants. Enfin, et là tu vas me dire la culpabilité machin, mais t'es obligé de passer par ces étapes-là, tu vois. T'es obligé pour, en fait, décortiquer le pourquoi du comment. Et en fait, à un moment donné, moi j'ai eu beaucoup de suivi, hein, évidemment. Et au bout d'un moment, il
il faut que tu lâches prise et que tu ne peux pas tout comprendre. Et puis, il y a de la culpabilité qui peut être saine, justement, comme tu le dis, parce que justement, ça te permet de te remettre en question, bien sûr. entre guillemets, d'analyser la situation différemment. Et il y a autre chose qu'il nous a dit aussi, c'est que quand il était au collège, alors il faut savoir que mon fils, il est neuroatypique aussi. Ouais. Il était SA. Et il a été harcelé quand il était au primaire et tout. Il a jamais eu vraiment beaucoup d'amis, vraiment très peu. Actuellement, il en a un, c'est le meilleur, on l'adore. Et c'est un chouette enfant. Hein. Tu vois, il faut aussi englober, tu vois, la personne au-delà de l'acte, tu vois. Et c'est aussi ça, moi, qui m'a fait remettre en question ce qui m'est arrivé en fonction de l'âge de mon agresseur à l'époque. En fait, j'ai pardonné, du coup. Ça m'a fait pardonner. Je me suis dit, mais en fait, il avait le même âge, quoi, tu vois. C'est le gars. Qui sait? Qui peut savoir? Et donc mon fils nous a aussi dit que quand il était au collège en 6e, à l'époque, il n'y avait pas tellement de réglementation sur les téléphones portables. C'était le début, tu vois, des smartphones. Pas le début, mais c'était genre dans les années... quel âge il a? Ouais, c'était il y a 10 piges, quoi. Et il y a quelqu'un qui lui a montré du contenu pédopornographique. Quand il avait 11 ans, tu vois. Et ça, il m'a dit, ça m'a flingué le cerveau. Tu vois. Et toi, tu te dis, le jeune qui lui a montré ça, comment il est, tu sais, tu fais tout le train. Bah oui, t'es obligé. Le jeune là, c'est une victime. Forcément, il est au moins dans un climat incestuel à la maison. Bah oui. Et puis, le climat incestuel, d'où il vient? Enfin, tu sais. Et là, tu vois l'ampleur. Déjà, je voyais l'ampleur avant. Ah bah mais là, tu vois l'ampleur, tu te dis, mais putain, mais il faut faire quelque chose, c'est pas possible. Bah si, en fait, c'est possible. Parce qu'on fait rien. Bref, et voilà. Et bon, après, c'est pas tout rose, hein. Je veux dire que là, la relation qu'il a maintenant avec son père, elle est complètement compliquée. Bah, j'imagine. Sa belle-mère, elle a tenu bon, hein. Enfin, franchement, vraiment, c'est une personne que j'admire énormément. On n'a pas toujours eu une relation de malade, mais à partir du jour où on a vraiment parlé et qu'on s'est dit, bon, les enfants, nous on s'en fout, c'est les enfants. Là, vraiment, je nous trouve formidable, quoi. Et puis bon, son père il fait ce qu'il veut, il fait ce qu'il peut. Son père c'est en même temps le père de la victime et de l'agresseur, tu vois. Bah oui. Pour lui aussi, ça doit être une dualité qui est quand même pas évidente, une ambivalence aussi à porter, qui est pas évidente. Non, c'est pas évident. C'est évident pour personne. Chacun agit comme il peut agir. L'important quand même, c'est de prendre du recul. Et puis voilà. Après, voilà. Cette histoire-là, elle est pas terminée. Hein. Mon fils, il est en dépression maintenant. Il est en dépression. Bah oui. J'imagine bien. Ouais. Il faut il se sent terriblement coupable. En plus, là maintenant, il est majeur, mais il n'a pas de travail, donc il peut pas rembourser. Et je pense que quand il aura remboursé sa dette, il pourra avancer. Donc là, on est vraiment dans le truc. Il faut qu'il trouve un boulot. Pour rembourser vite. J'ai eu son père au téléphone avant-hier. Enfin, qui est toujours dans la colère, son père, oui, qu'est-ce qu'il fout, il branle rien, machin, bah ouais, mais il est en dépression, il était ça, il est tout seul, enfin, tu vois, pour lui, il se considère comme une grosse merde. Cette histoire, elle existera toujours dans la famille, hein. On va pas l'oublier. Oui. Ah, il y a quand même quelque chose qu'il faut quand même que je dise, parce que c'est important. La petite Fraise a été tout de suite suivie, et elle va bien. Elle n'a pas de séquelles, elle n'aura pas de séquelles. Elle a été prise en charge comme il faut, exactement. Elle a eu une très bonne psychologue. Ouais. Et elle a vraiment été très bien accompagnée. Ça fait plaisir à entendre. Elle va parfaitement bien. Elle aime son frère. Enfin, je veux dire, bon. Ils continuent de se voir ou c'est un peu compliqué? Bah non, si t'as pas envie de répondre, t'as le droit. Non, j'ai pas. Écoute, je suis là pour répondre. Hein. Non, moi, parce que moi, maintenant, je ressens plus aucune culpabilité, si évidemment, mais j'ai pas de honte, si tu veux. Bon. Si je me suis mise si j'ai décidé de témoigner pas sous mon vrai nom, c'est pour la sécurité de mon enfant, tu vois, aussi. Oui. Bah, quand je te pose la question et que je te dis que si t'as pas envie de répondre, c'est aussi parce que ça relève de leur intimité à eux et que je comprendrais que justement t'aies pas envie de dire s'ils sont encore en contact ou pas. Il est retourné vivre chez eux à un moment quand même. Hein. On a voulu, au fur et à mesure, tu vois,
On a Ouais, fait ouais, ouais. une après-midi, puis tu vois, une journée, puis un week-end, tu sais. Et puis voilà, et puis ça s'est très bien passé. Ouais. Et la confiance quand même est revenue parce que ça a mis du temps, hein, quand même, de son Oui. côté à mon fils. Mais du fait, je pense, de sa neuroatypie. Ça a mis du temps quand même à ce qu'il se rende compte vraiment des enjeux et des Mm. possibles répercussions sur le long Ouais, terme. Moi, ouais, je ouais. lui ai beaucoup parlé. Je lui ai dit, tu sais, mon fils, moi, si aujourd'hui je suis obligée d'aller voir des psys tous les 5 minutes, que j'ai un syndrome de choc post-traumatique, que j'ai des dissociations, que j'ai été diagnostiquée même de TDI. Ouais, Ouais, la meuf, elle a tout le paquet. Ça va mieux, hein. Quand même, le TDI, ouais. les gens, ils dorment, là. Mais je peux te dire, je lui ai dit, il faut quand même que tu te rendes compte que ça a un impact toute la vie. Et je lui ai dit, Bah oui, oui, oui. regarde-toi. Toi, t'as pas parlé. Regarde l'impact que ça a eu sur toi. Bah oui, c'est clair. Donc, c'est important que tu puisses projeter ta douleur dans ce que elle Mm. elle a pu ressentir. Mais heureusement, Mm, mm. on a quand même réussi à faire en sorte que cette petite, elle s'est sentie dans un espace assez safe pour pouvoir parler tout de Ouais. suite, quoi. Voilà. Voilà. Je sais pas si j'ai encore quelque chose à dire à ce sujet, mais voilà. Bah, en tout cas, je trouve que vous avez vraiment très bien géré la situation. Ouais, moi aussi. Et quand la procureure te dit qu'effectivement ça donne de l'espoir, je pense que oui, effectivement. Euh, c'est clair. Nous, alors bon, déjà nous on a agi comme ça naturellement, tu vois. On n'a pas fait d'efforts particuliers parce que Oui, ça oui, nous oui. semblait la chose juste à faire. En revanche, là maintenant, si aujourd'hui, je trouve que c'est important que des personnes qui sont dans notre cas commencent à témoigner, c'est que les parents d'agresseurs mineurs, il faut pas ils ont une histoire, quoi. Ils ont une histoire. Leur histoire, elle est Ouais. pas moins importante. Elle compte et il faut qu'ils parlent, ces gens-là. Parce que les agresseurs mineurs, c'est, alors, je sais plus combien, plus de 80% d'agresseurs mineurs a été victime dans son enfance. Et ça, il Oui, faut que si ton enfant mineur agresse un autre enfant, il faut aller plus loin que l'agression. carrément. Bah, de toute façon, ça sort jamais de nulle Mm. part. Et aussi, ce qui est important, c'est Et même que, s'il n'y a pas eu un acte précis, il peut y avoir ce climat incestuel qui est tout aussi grave. exactement. Et il faut avoir, et en fait, et aussi le truc qui est important, c'est on peut pas, on peut pas s'imaginer qu'on va forcément y échapper. Tu vois, moi, j'ai toujours cru que comme je suis la féminasgule en chef là, depuis que j'ai 6 piges, que Ouais. je lis tout, que je me renseigne sur tout, que je regarde tout, que je sais tous les chiffres, les machins, les trucs, les bordels et les bidules. Et ben voilà, tu vois, moi à la maison, puis je suis le cordonnier avec des mauvaises chaussures. Voilà. Donc Mais toi, tu peux protéger par ce qui est chez mm, toi, parce que tu peux sensibiliser, mais par contre, là où tu n'as plus le contrôle, c'est par rapport aux autres. ben Et ouais. Et les enfants, ils sont pas toujours à la c'est ce maison. gamin qui a montré cette vidéo à ton Ouais, fils, c'est n'importe qui qu'on peut croiser dans la rue, ouais. ça peut être à l'école, enfin c'est ça, Mais tu vois, la différence, c'est très important de pouvoir sensibiliser, mais c'est clair que bah, putain c'est tellement je l'ai pas. énorme qu'on peut pas Mais non, c'est contrôler tout faramineux, c'est partout quoi. monumental, Et quoi. c'est à la société de nous aider putain. Ouais. Et aussi de pas nous faire culpabiliser, quoi. La société, Ouais. elle doit aussi venir en aide aux parents d'agresseurs et aux Mm. parents de victimes. Elle doit proposer un accompagnement. Enfin, je veux dire, moi, personne m'a rien demandé, en fait, hein. Ça, faut le savoir, quand même, hein. Moi, j'arrive, mon fils a agressé sa petite sœur. Bah, démerde-toi, ma cocotte, hein. Putain, mais heureusement que Bah j'ai des oui. ressources, hein, parce que c'est pas tout le monde qui en a des ressources. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que je croyais, en fait, je pense avoir vraiment bien sensibilisé mon premier enfant, et je vois Mm. que je l'ai pas dû si bien le faire, puisque je vois le deuxième, qui a 10 ans de moins, lui, il me raconte tout. Il me dit tout. Dès Ouais. qu'il y a un truc qui le turlupine, quelque chose qui l'a un peu choqué, n'importe quoi, même les bêtises qu'il a faites, il me les raconte. Parce que et c'est naturellement hein, comme ça, parce que Ouais. il a pas honte. On a parlé de plein de trucs, hein, mais pas. Et je pense qu'en fait, je pense que j'avais quand même pas la maturité à l'époque. J'étais jeune, tu vois, j'étais une jeune mère. Hein, je l'ai eu, j'avais 24 ans, mon premier enfant. Ouais. Donc même si tu penses, il y a quand même, toi, t'es quand même aussi
imbriqué. Bah, puis tu continues aussi d'apprendre et d'évoluer Exactement, avec l'âge. ouais. Enfin, voilà, tu pouvais pas tout savoir non Non, plus à 24 c'est ans. clair. Donc, Ou alors, c'est que vraiment, hein, tu as tout vu, tout vécu, tu es alors, extraordinaire. Mais je crois que ça n'arrive peu. heureusement que non. Bon, j'ai vu et vécu pas mal de trucs, hein, je vais te dire, parce que je vais pas tout raconter, hein, figure-toi. Mais, Je m'en doute. mais bon, voilà. Donc aujourd'hui, on en est là. On en est là. Et les gars. Et en fait, ah oui, je vais te dire un truc aussi, c'est que moi à l'époque, je l'ai pas encore fait. Hein, je voulais créer un collectif, monter quelque chose, faire quelque chose qui s'appellerait le cercle, tu vois. Justement, qui accompagnerait les parents d'agresseurs mineurs pour pas qu'ils se sentent seuls. Parce que ça n'existe pas. J'ai regardé, ça n'existe pas. Il y a rien. Et après, je pense. Ce serait une chouette idée comme ça. Là, je l'ai pas encore fait parce que c'était trop frais, tu vois. Il faut quand même du temps. Ça fait quand même pas mal d'années maintenant. Ah bah oui. Ça fait pas mal d'années, mais pas beaucoup finalement à l'échelle de l'humanité. Mais là, je pense que le fait que tu vois que je sois venue à ton micro aujourd'hui, c'est aussi pour moi une impulsion pour que ça s'arrête pas juste à ce témoignage-là, mais que je continue dans ce que je voulais faire de base, quoi. Voilà. Ouais. Bah, je pense qu'effectivement, ça peut être une très bonne idée et que ça pourrait aider beaucoup de monde parce que c'est très tabou et qu'effectivement, quand ça arrive à des mineurs, comme tu disais tout à l'heure, c'est important de pouvoir être pris en charge et surtout de ne pas être exclu et qu'on explique effectivement les conséquences que ça peut avoir à la fois sur la victime mais aussi sur lui parce que pour le coup, lui aussi est victime dans l'histoire et effectivement de pouvoir venir recreuser d'autant plus sur qu'est-ce qui s'est passé aussi, soit à la maison, soit dans l'entourage. Ouais, c'est clair. C'est vraiment un énorme travail. Mais c'est vraiment tellement important de protéger les gosses. Enfin, je ne comprends pas pourquoi. Enfin, parce qu'en fait, enfin, je sais pas. Bref, là, je vais partir dans un délire. Mais les enfants, c'est quand même les adultes. Les enfants, c'est les adultes. Hein. Nous là, on est adultes, on est des enfants avant. Pourquoi on s'évertue en France peut-être particulièrement à briser les gosses? On les brise par tous les moyens, dans toutes les structures, l'éducation nationale, dans les machins. Et là, on voit tout ce qui explose. Hein. Tu vois partout, les gosses. On veut plus les voir dans l'espace public. Il faut qu'ils ferment leur gueule, qu'ils soient bien élevés. Et s'ils se font violer, démerde-toi. Tant pis. De toute façon, tonton, il est quand même sympa. Et puis au pire, il prendra 3 mois avec sursis et puis il recommencera sur ton petit frère. C'est une réalité, hein. Il y en a plein des histoires comme ça. Oui, carrément. C'est pas du tout des cas isolés, quoi. Et puis en ce moment, là, il y a quand même énormément d'affaires choquantes avec des dizaines et des dizaines de victimes. Et nous, on est là. Bon. C'est chiant. Le problème, c'est ça, c'est que ça touche les personnes qui sont concernées, qui sont déjà impliquées dans tout ça, et que le reste de la société ne fout rien. Bah non, ils foutent rien. Mais voilà, ça reste dans nos cercles, finalement on en revient à ce cercle, ça reste dans nos cercles et ça va pas plus haut. Ouais. Mais tu vois, le cercle, c'est une bonne idée quand même. Hein. Bah oui, hein, franchement, vas-y. Ouais, je vais le faire. Tu m'aideras? Bah oui, franchement, si t'as besoin de moi, je suis là. Ouais, ça marche, cool. Putain, j'ai peur. Après, tu sais, c'est quand même un projet qui implique l'anonymat parce que on sait dans quel monde on vit. Et je peux te dire que si à un moment donné, je vais montrer ma gueule et que je vais dire mon nom, moi, la femme qui décide de protéger les agresseurs mineurs, je vais me prendre des menaces de mort. Hein. Ah bah c'est clair. Hein, je m'adresse à tous les Patrick et les Jean-Michel. C'est une super idée, mais je pense qu'effectivement, il faut qu'elle soit vraiment mûrement réfléchie dans le sens où tout soit mis en place pour protéger. Vas-y, fais-toi belle. Ouais, il faut pas lancer le truc tant que c'est pas vraiment. Surtout que ça implique effectivement des personnes mineures. Ouais. Donc il faut vraiment que tout soit sécure le plus possible au départ. Ouais, c'est clair. Ouais, boulot. Ma sœur aussi, elle m'a dit qu'elle me soutiendrait. Ouais. Ma chère sœur, ma sœur mon héros. Est-ce que tu vois d'autres choses à ajouter par rapport à tout ce que tu viens de nous dire? Quelque chose que j'aurais oublié, que tu te dis mais oui, j'aurais dû parler de ça peut-être. Franchement, je pense que j'ai quand même été assez. Je pense pas. J'ai pas l'impression d'avoir oublié quelque chose. Et puis de toute façon, tu sais, comme je te disais tout à l'heure, les choses que j'ai oubliées, c'est que il fallait que je les oublie. C'est pas grave. Là, je pense que j'ai dit vraiment le plus important. Le reste, c'est des à côté. Et par contre, je conseillerais fortement à tous les gens
tous les gens qui pensent qu'ils sont sensibilisés sur le sujet, de se renseigner sur comment ça se passe en fait, quelles structures vont être appelées, tu vois, qu'est-ce qu'on en fait des enfants, qu'est-ce qu'on en fait des mineurs, qu'est-ce qui se passe après, pendant, avant, parce que en fait on sait pas, personne sait, on sait maintenant beaucoup de choses sur les violences faites aux femmes, tu vois, les associations, les machins, on sait sur les victimes enfants, on sait sur la enfin je sais pas, mais on sait pas là. On sait sur les mineurs. C'est vrai que c'est un point qui est carrément oublié. Moi j'ai appris plein de trucs, hein. Ouais. Bref, non, c'est vraiment bon. Moi, voilà, non, c'est bon, j'ai plus rien à dire. Est-ce que tu as un message à faire passer à toutes les personnes qui vont t'écouter, même si tu viens finalement d'en donner un, mais peut-être qu'il y en a un autre? Toutes les personnes qui nous écoutent, toutes les personnes qui t'écoutent plus particulièrement, je pense que ce sont beaucoup, en majorité des personnes qui sont concernées par, malheureusement, par le sujet, les VSS. Moi, le message que je voudrais leur passer, c'est qu'elles sont trop balèzes. Les personnes, eux et les personnes, ils, elles, tous. Vous êtes tous méga balèzes, que vous ayez témoigné ou pas, porté plainte ou pas, parlé ou pas, que vous soyez remis ou pas, que vous ayez des séquelles ou pas. Vous êtes tous méga balèzes parce que vous êtes encore là pour écouter le podcast, quoi. Merci beaucoup, Nani. De rien, merci à toi, c'était super. Ouf, trop bizarre de dire ça. Avec plaisir. Oui, c'est clair. Encore un grand merci à toi, Nani. T'es pas toute seule et on te croit. Et si vous aussi vous avez envie de raconter votre histoire au micro du podcast, vous pouvez me contacter sur Instagram ou par mail à l'adresse suivante aprèslevide.podcast@gmail.com. À dans 2 semaines pour le prochain épisode d'Après le vide.